Bonjour tout le monde, je suis Sandra Garnier, la fondatrice de Saga, coach narrative et exploratrice de vos singularités. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau portrait singulier. C'est un portrait singulier qui a une saveur un peu particulière pour moi aujourd'hui. On va accueillir Laure et je vais vous expliquer pourquoi quand Laure sera avec nous. Donc le portrait singulier, c'est tout simplement aller à la rencontre des singularités d'une personne en partant d'un souvenir agréable qu'elle nous amène, qu'elle nous propose, et à partir de là, on tisse le fil pour remonter jusqu'à un pan de sa singularité qui s'exprime à travers ce. Donc Laure va être avec nous dans quelques secondes. Coucou Laure. Coucou Sandra, Ça va? bien et toi? Ouais, très bien. Tu m'entends bien? Ouais, pareil pour toi? Ouais, super. Bon, t'es bien installée, tout va bien? Ouais, ça va, parce qu'il m'arrive parfois de, de mal cadrer. Non, là c'est bon, je te vois très bien. Du coup, ce que je disais juste avant que tu arrives, c'est que c'était un portrait singulier qui avait une saveur très particulière pour moi. Et tout simplement parce qu'en fait, à la différence de toutes les personnes que j'ai jusqu'à présent, tu es quelqu'un que je connais très bien. On se connaît depuis plus de 20 ans. Et je trouve ça extraordinaire en fait de pouvoir faire ça avec toi parce que j'ai l'impression que c'est une autre façon de se redécouvrir et d'échanger ensemble comme on n'a pas l'habitude de le faire. Donc j'ai super envie de plonger dans cette expérience. Bah, écoute, je suis ravie aussi. Un peu intimidée malgré tout, malgré Ouais. ces 23 ans d'amitié. Mais bon, j'espère vite me détendre. Est-ce que tu veux dire deux, trois mots sur toi pour en introduction? Ce que tu as envie, hein, la façon dont tu veux te présenter. Ok, bah donc effectivement, je m'appelle Laure, j'ai 43 ans. J'habite sur Toulouse et je travaille dans tout ce qui tourne autour de l'agroalimentaire. Mhm. Et c'est à la fois un travail, un boulot pour moi, et puis plus globalement une passion dans la vie. En tout cas, tout ce qui tourne autour de l'alimentation, voilà, décrypter Ouais. pourquoi les gens mangent, comment tout ça évolue, et puis aussi cuisiner, la gastronomie, enfin voilà. Ah ouais, il y a beaucoup de sens et de signification hein, derrière tout ce qui touche à l'alimentation à toute la symbolique autour du repas et du fait de manger. Super. Du coup, est-ce que tu veux partager un souvenir agréable avec nous? Donc, simplement pour rappeler hein, ce que j'entends par souvenir agréable, c'est quelque chose que tu as vécu plus ou moins récemment, mais pas trop ancien, quelque chose qui soit toujours en phase avec la personne que tu es aujourd'hui, qui peut être un événement très quotidien comme plus exceptionnel, et dans lequel tu as ressenti des émotions qu'on qualifie d'agréables, donc parce que tu as trouvé ça sympa, intéressant, stimulant, enfin voilà, ça peut recouvrir plusieurs réalités, mais tu vas le mettre dans la catégorie des souvenirs agréables. Est-ce qu'il y a quelque chose Euh, qui t'arrive comme ça? ouais, bah, écoute, quand tu m'avais parlé de ce portrait, je crois que c'était quasiment au même moment où j'ai vécu cette expérience-là. Et c'est vrai que je me suis dit, du coup, tiens, enfin, j'ai fait le lien. Donc, Ouais, c'est un souvenir plutôt sur un événement exceptionnel, oui, au sens où c'était en fait une soirée, les soirées des 20 ans de ma promotion de quand j'étais étudiante en école. Voilà, donc pour le ouais. coup, c'est vraiment exceptionnel, pas quelque chose qui arrive souvent. Et en fait, c'était riche en émotions parce que à la fois, j'y allais peut-être avec une certaine appréhension. On va peut-être en reparler. Et de l'autre, ça m'a dégagé énormément d'émotions positives, Ouais. dont certaines que je n'avais pas soupçonnées. Est-ce que tu peux parler un peu des circonstances du coup de cet événement? Comment ça s'est passé? Enfin, comment tu as décidé d'y aller? Enfin, tu vois, tout ce qui entoure un peu le moment juste avant, quoi. Alors en fait, c'est des dates qui se planifient souvent à l'avance. Enfin, donc j'avais reçu Ouais, l'invitation il y a un moment déjà. Et c'est vrai que sur le moment, en fait, un an avant, j'avais vu des photos de la promo précédente. ouais, Et c'est d'accord. vrai que de revoir 20 ans après des gens quand même que je connaissais,
Ouais. Je m'étais dit, c'est vraiment sympa ce principe de renouer avec ce moment de vie. Donc, il y a un an, voilà, Il y avait déjà la petite l'invitation- graine, quoi. exactement. Mm. Et puis, du coup, quand l'invitation est tombée, j'étais hyper motivée. Je cherchais même à motiver autour de moi, etc. Ouais. Après, pour le coup, les quelques heures avant d'y aller, j'étais plus dans le doute. Ouais. Ça me faisait un peu penser, alors je sais pas si c'est une grande référence, mais à la chanson de Bruel, on s'était donné rendez-vous. Je vois. Voilà, le fait que finalement, il ait lui aussi quelques appréhensions. Donc j'y allais un peu à reculons, avec Ouais. des émotions, effectivement, ouais, un peu de doute, me dire qu'est-ce que je vais faire là. Enfin voilà. D'accord. Et comment ça se passe alors quand tu arrives, au moment où tu arrives tu arrives toute seule, avec d'autres, tu as encore ces doutes qui sont là ou ils sont déjà restés à la porte? Mais en fait, j'ai l'impression d'y arriver comme si j'avais 20 ans. Alors, c'est pas déplaisant. Mais c'est-à-dire que, honnêtement, en termes d'émotion, la première émotion, c'est vraiment une timidité, mais une timidité de quand tu as 20 ans. Pas quand tu en as Ah ouais. 43, parce que je dis pas qu'on a toujours une part de timidité en nous, mais à 43 ans, on est plus à l'aise, etc. Sauf que retrouver ce quartier-là, c'est marrant comme des lieux. C'est pas un quartier où je vais souvent dans Paris. Ouais. Et donc, je traversais ce quartier et ça me, voilà, avec plein de souvenirs qui revenaient. Et du coup, j'ai l'impression que bah, ça me reprojetait dans la Laure d'il y a 23 ans. Voilà. Donc, Ah pas ouais. très sûre de moi, avec des craintes que je connais plus aujourd'hui de je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont, voilà, qu'est-ce que les gens peuvent penser, enfin des trucs qui maintenant, normalement, Ouais, j'ai des l'impression de m'en être craintes un un peu peu libérée. au jugement, en fait, c'est Ouais, ça, ouais, des autres? ouais. Ouais, ok. Voilà, et je retrouvais une ou deux amies proches sur place, mais effectivement, Ouais, quand j'y arrive, pour le coup, elles sont déjà à l'intérieur, donc moi je suis seule. Et là, je commence ouais, à tomber sur des premiers visages, ouais, des visages et des enveloppes physiques qui ont pris comme la mienne 23 ans. ouais, Donc d'un côté, voilà, des gens que je reconnais, mais sans pouvoir mettre de nom. Ce qui me ouais. rassure tout de suite, c'est que eux, c'est la même chose. Et puis je sens tout de suite. Alors, du coup, il y a toujours ce côté aussi étrange de physique qui ont changé de 23 ans. Ouais. Enfin, donc, le cerveau, il fait en permanence l'aller-retour entre le jeune visage qu'on connaissait. Donc, il y a quelque chose qui est assez bizarre dans ces moments-là. Et puis, par contre, je trouve tout de suite un truc de. En fait, je sens que les gens sont dans la même situation que moi. Et Ouais. qui, du coup, il y a une espèce d'ouverture de tout le monde. Enfin, quelque chose de tout de suite extrêmement convivial, beaucoup plus que je l'avais imaginé. Ok, d'accord. Donc tu sens une espèce d'esprit de communion et enfin de comment dire de partage de posture en fait des personnes qui sont là à ce moment-là, qui finalement arrivent avec un peu le même genre d'état d'esprit et d'attitude les uns vis-à-vis des autres. En tout cas, chez eux, je ne ressens pas cette appréhension. Peut-être qu'ils l'ont aussi, mais Ouais, c'est souvent quelque chose d'assez intérieur. Ça se joue plus ouais, au niveau du ventre oui, que sur les visages. Mais non, au contraire, enfin, du coup, voilà, je vois extérieurement plutôt une ouverture et le fait que, à la fois, je croise des gens pour le coup dont je pouvais être proche et que je retrouvais. ouais, Des gens aussi, en fait, c'est assez incroyable. En fait, on retrouve des tas de gens dont on a oublié l'existence. Mais il y a plein de moments avec ces gens-là qui réapparaissent. Et d'accord, donc, ouais. on se les évoque. Et voilà, donc il y a tout de suite quelque Donc chose t'as qui se plein fait. de bulles de souvenirs là qui C'est font ça. pop un peu partout. Ah ouais, tout à fait. Et ça te met dans quelle sensation toi de vivre ça? En fait, je trouve ça grisant. Je pense Ouais, que il y a à la fois le plaisir de retrouver, y compris voilà, toutes ces personnes dont tu as oublié le nom, etc. Mais en fait, ça te replonge quand même dans une période qui était, un, super agréable, et deux, les échanges qui viennent à ce moment-là sont aussi très riches parce que bah, tu as 23 ans de vie qui sont passés, tu as quand même ouais. plein de choses à te raconter. Et donc, c'est à la fois de l'ordre du souvenir et de l'ordre de. Voilà, c'est aussi très dans l'actualité, dans ce qui se passe aujourd'hui pour chacun. Et puis, je trouve ce qui est hyper agréable aussi, c'est de retrouver, en fait, derrière effectivement les années qui sont passées, j'ai l'impression tout de suite qu'il y a des personnalités que j'ai appréciées qui ont très peu changé finalement. Ah oui, d'accord. Euh, et du coup, je retrouve tout de suite l'humour que je peux bien aimer, alors que j'avais totalement oublié tout ça. Et donc, du coup, c'est comme une espèce d'accélération Ouais, dans ce que d'émotions tu me positives. racontes, Enfin. j'entends une espèce de densité temporelle où à la fois tu vas être ancré sur un souvenir d'il y a une vingtaine d'années, en même temps tu vois tout ce qui se passe dans cet intervalle
et tu vois l'impermanence de certaines choses avec ces traits de caractère que tu Mm. retrouves, et tu es dans l'instant présent. Enfin, C'est ça. c'est très profond hein, d'un point de vue temporel, là, ce que tu vis l'espace d'une soirée, j'ai l'impression. Ouais. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, j'ai eu l'impression, je disais à mon mari qui n'était pas là, c'était maintenant, mais 3 jours après, je dis, je mets 3 jours à m'en remettre. Mais à m'en remettre d'émotions positives, c'est rare. Bon, je ne vais pas comparer ça à un mariage, etc. Mais il n'y a pas énormément de jours dans l'année où Ouais. 2 jours après, tu te dis, je mets du temps à m'en remettre, mais positivement. Tu vois, au sens que Ah les ouais, choses se d'accord. reposent. Ça m'a un peu, cette émotion Ouais. positive-là, ça m'a débordé. Et, Et ouais, après, du coup, il y a toutes ces bulles là dont on parlait, là, qui faisaient un peu pop, 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 qui ont créé une sorte d'ébullition. Et c'est ça qui prend du temps à retomber, quoi, après, derrière. ouais, ouais, tout à fait. Mais en même temps, je n'avais pas forcément envie que ça retombe très vite, hein, parce que même quand tu reviens dans ton cercle quotidien, etc., j'en ai Ouais, vachement parlé avec mes enfants. Enfin voilà, ouais. j'avais envie j'en ai parlé avec ceux qui n'étaient pas là, qui font partie de cette promo-là, etc. Enfin, donc je crois que j'avais envie de continuer à le faire vivre. Et dans tout ce que tu vis là, à ce moment-là, enfin, on entend effectivement dans ta voix, dans la façon de l'exprimer, enfin, des choses très agréables hein, qui se dégagent. Moi, j'ai entendu à la fois le fait de te replonger dans une époque qui était à tes yeux assez sympathique, enfin, avec beaucoup de choses qui se passaient pour toi à ce moment-là, le fait de te remettre dans la peau de celle que tu étais à 20 ans, avec, bon, tu évoquais les mauvais côtés de la jeune fille un peu gauche, etc. Mais je pense qu'il y en avait peut-être d'autres aussi. Le fait de revoir des personnes dont tu avais oublié l'existence, de tout d'un coup faire réapparaître des souvenirs qui étaient complètement enfouis en toi, de vivre toute cette effervescence et de la faire durer plusieurs jours d'affilée, de redécouvrir des personnes avec tout ce qu'elles gardent en fait de noyaux durs qui perdurent dans le temps. Mm. Donc j'entends tous ces ingrédients-là, et il y en a peut-être d'autres hein, que tu n'as pas forcément verbalisé, mais parmi tout ça, en fait, qu'est-ce qui fait qu'en fait tu avais envie de parler de ce souvenir et que c'était important de vivre ça pour toi à ce moment-là? Bah, je pense que euh, c'est ce que tu décris, en fait, en fait, j'avais pas conscience que ce type de moment pouvait être un peu aussi des occasions de micro-bilan. Euh, D'accord. et en tout cas, les émotions que ça m'a généré, c'était un peu ça au fond. Et parfois, ça fait du bien de se poser, de regarder en arrière, mais sans forcément mélancolie. Ouais. Et au contraire, en fait, ça m'a amené à poser un regard assez positif sur à la fois ouais, la façon dont tu évolues et dont tu continues de te construire entre 20 ans et 43 ans. Ouais. Le fait aussi que les gens, d'un côté, peuvent changer, en tout cas dans tout ce que j'aimais en eux. Et puis, je me suis aussi rendu compte que j'ai aussi eu l'impression que les gens s'étaient bonifiés. Ah oui, Et comme un que trauma. et donc tout ça c'est hyper positif en fait. Moi en plus enfin voilà, je suis très attentive. J'aime beaucoup observer les gens, à la fois mes proches, des gens que je connais pas. J'aime bien me poser aux terrasses des cafés. Enfin voilà, ou même les interactions très courtes au quotidien qu'on peut avoir dans la rue quand on fait ses achats. Enfin moi toutes ces interactions courtes, c'est des moments importants pour moi dans une Ouais. journée. Or là c'était pas juste des interactions neutres. Enfin et donc voilà, c'était des moments d'échange humain super positifs Ouais. et qui valorisaient plutôt l'aspect, ouais, qui valorisait la façon dont on progresse aussi dans la vie, dont on se débarrasse de certains carcans, dont on est un peu plus soi-même en vieillissant. Enfin, en fait, toutes ces choses-là, c'est des choses assez porteuses. Ouais, donc c'est ce côté bonification dans le temps que tu as aimé observer à ce moment-là, et de voir en fait en accéléré le parcours de maturation C'est de, ça. de plusieurs personnes. Ouais, je crois qu'il y avait. Et puis il y avait un peu un côté. On a quand même tous le même âge.
Je sais pas si tu connais la chanson Natation synchronisée de Vincent Delerme, sur le fait que des gens un peu Non. d'une même âge ou d'une même génération ont des parcours de vie comme ça sans se connaître, très Ouais, synchronisés, alors malgré tout uniques et singuliers, mais de ouais, l'autre, il y a beaucoup de choses qui rapprochent une génération. Et là, c'était ouais. aussi un condensé de ça. Et donc, ce qu'on échangeait sur nos enfants ados, enfin, donc, Ouais, euh, quelque part, il y a dans toutes ces des individualités, il y a une sorte d'universalité qui se ouais, dégage aussi de tout ça, qui est un phénomène un peu générationnel, c'est ça. sociologique d'une époque et d'une tranche d'âge, que tu cernes et que tu repères en fait à travers tous ces parcours individuels. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est très touchant. Et d'ailleurs, les gens, très vite, des gens que tu n'avais pas vus depuis 20 et quelques années, te confient des choses dans ces cas-là et tu te retrouves toi aussi à confier des trucs très Ouais, personnels, de difficultés, de voilà, sans, c'est autour d'un verre et ça reste. Et ça peut être des ouais, difficultés et en même temps très drôle. Enfin, tu vois, c'était plein de. C'est pas des. Voilà, il n'y avait pas de. C'est sûr que voilà, tout était abordé malgré tout avec un peu de légèreté, mais ça pouvait être profond pour autant. ouais, ouais, je vois Voilà. Et ce tout ça, j'ai que trouvé tu veux ça dire. très touchant. Je me suis un peu sentie à. Voilà, parfois, autour d'un verre, on va pas tout de suite se confier. Bah là, il y avait tout ça qui faisait que il y avait des échanges assez riches. Et alors justement, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur le fait que tu trouves ça touchant parce que là, ça provoque du coup une émotion en toi. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait ce moment-là est touchant pour toi? Qu'est-ce que ça nous dit sur ta façon de voir les choses, ta façon de voir la vie? Qu'est-ce que ça nous dit sur ce qui est important pour toi dans la vie? Bah, c'est vrai que je suis assez. Bah, je pense que ça dit plusieurs choses. Enfin, je suis assez attentive. Enfin, et, comment dire, je m'absorbe pas mal. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme, mais des relations avec les autres. Enfin, et elles ont beaucoup d'effets sur moi. Ouais, Et puis après, je suis peut-être quelqu'un qui a tendance à un peu à comment dire, à taire un peu mes émotions. Enfin, en tout cas, ouais. Les à mettre en les- sourdine ou... ouais, voilà, à prendre, en me disant, je prends sur moi, voilà. Ouais, Et c'est vrai que en vieillissant, enfin, j'ai un peu enclenché, je sais pas comment dire, ces dernières années, un peu un travail là-dessus aussi, à un peu moins prendre sur moi, un peu plus verbaliser, etc. Et ouais, donc, voilà, mais voilà, je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez sensible oui. à ce qui se passe, à mes émotions, mais que j'avais un peu tendance à le mettre sous cloche. Et du coup, ces moments-là, comme ils sont en plus très riches, bah, voilà, du coup, pour moi, c'est pour ça qu'ils sont particulièrement significatifs, quoi, je pense. Et tu dis ouais, que tu es attentive aux relations avec les autres, enfin, que ça te fait de l'effet. C'est quel genre d'effet que tu as l'impression d'éprouver Ah bah alors la palette peut être hyper large. Ouais, Non, mais au sens où, voilà, euh, je pense que je suis un peu une hypersensible qui se soigne. ouais, Mais du coup, effectivement, même si ça se voit pas, les relations, les interactions avec les autres peuvent autant me générer des grandes bouffées positives. Donc, ça veut dire concrètement, ça peut être de la motivation, de l'entrain, de l'enthousiasme, voilà. Comme une interaction un peu plus négative ou quelque chose que j'arrive pas à cerner, que j'arrive pas, une relation que j'arrive pas à débloquer. Ça peut beaucoup me miner aussi. ah ouais, donc en fait, c'est Euh, un peu comme si les interactions que tu avais avec les autres avaient la capacité de t'allumer ou de t'éteindre, quoi. Enfin, un peu ouais, de. ou de m'inquiéter, ou de me faire Ouais, gamberger. Non, parce que dans tous les cas, c'est pas mal dans l'hyperactivité. ouais, Euh, mais soit positive et un peu à outrance. Parfois, je sens vis-à-vis de mes proches, parce que j'ai vécu tel truc dans la journée, je vais être. Et ça peut surprendre. ouais, Et à l'inverse, je vois bien qu'il y a des soirs où je vais. Tout ça est toujours très intérieur. oui. Mais me miner d'une interaction que j'ai pas réussi à gérer. Alors j'ai l'impression, alors peut-être que pour plein d'autres personnes, c'est pas aussi intense tout ça. Ah ouais, d'accord. Et du coup, tu dis que, enfin, que ça a beaucoup d'effets sur toi, que tu as longtemps pris sur toi aussi, donc quelque part que tu as ravalé ces effets que ça pouvait te provoquer, et que maintenant
je sais pas si c'est le terme, mais peut-être que tu t'autorisais plus à verbaliser ça ou à manifester ce que ça te faisait. Enfin, je sais pas trop de quel ordre c'est. Et qu'est-ce que ça signifie en fait pour toi de moins prendre sur toi? Bon, il y a une certaine, en fait, justement, acceptation, je pense, de sa singularité. Enfin, je ne veux pas reprendre tes Oui, termes, mais non, en mais fait, il n'y a pas de en gros, copyright. voilà, c'est un peu se dire, en fait, se connaître, déjà, accepter ce truc-là. Bah, que enfin voilà, tout ça peut générer des émotions assez fortes et donc une journée pour moi, elle est pas rose pâle, bleu pâle, vert pâle, elle est rose fuchsia, voilà. Donc Arc-en-ciel. c'est ça. Les Donc donc il y a déjà une acceptation et puis derrière apprendre un peu à le gérer. Ouais, Voilà parce que parfois ces émotions extrêmes, alors qu'elles sont très positives, c'est génial. ouais, c'est la Mais, vague mais qui c'est fait les un peu. vagues qui Ouais, m'épuisent un peu, qui me ouais. fatiguent un peu. Donc, Mhm. voilà. Sans Et, retomber dans une vie pastel, mais. et dans le moment, enfin dans le souvenir que tu nous amènes, comment tu le vis ça en fait? Qu'est-ce que ça reflète de ce que tu viens de parler là, de cette meilleure acceptation de qui tu étais, etc. Comment tu le fais vivre en fait dans ce souvenir-là? En fait, je pense qu'il y a deux choses. Là, pour le coup, c'était quand même un énorme condensé d'émotions positives. Donc, Ouais, ça, bah, du coup, moi, comme ça me touche peut-être plus que de nature, bah forcément, c'est un gros booster qui, pendant 3 jours, voilà. Donc, ça, c'est l'effet un peu shot ouais, euh, de l'événement. Et après, je pense que quand tu es face comme ça, autant de gens que tu as connus et appréciés, avec qui tu as autant sourire à 20 ans, il y a un effet miroir à 43 ouais. qui fait qu'en fait, tu réalises peut-être plus dans ces moments-là, je ne sais pas trop l'expliquer, mais le chemin que tu as parcouru. Ouais, c'est ce que tu ressens à ce moment-là, du coup. Ouais, face au chemin que eux ont parcouru aussi. Enfin Ouais. voilà, à la fois en les voyant avoir évolué, et après voilà, en échangeant aussi sur le parcours de chacun de vie avec ce qu'il comporte de bonheur, de difficulté, de voilà, sur Et, 23 ans. Enfin tout ça, c'est et ça que ça symbolise. à ce moment-là, tu te dis quoi sur ton chemin parcouru, en fait? C'est de quel ordre? Bah, il y avait peut-être ça aussi, c'est-à-dire que ça fait enfin, t'as un espèce d'album photo un peu qui défile de Ouais, 23 ans de vie quand enfin, t'évoques beaucoup les souvenirs, puis après t'as tout ce qui est entre les deux. ouais, Et je pense qu'effectivement, il y avait aussi du plaisir à, bah oui, à voir, voilà, ce qui avait pu se passer dans ma vie, à la fois au travers d'événements, enfin, de vie, somme toute classique, hein, de création d'une famille, de ouais. création de liens, et puis aussi, toi là-dedans, comment tu te sens et cette impression de se sentir mieux avec soi-même sans Ouais, l'avoir vraiment réalisé. Enfin voilà, c'est là. Bah, je pense que c'est entre l'émotion de la porte où j'avais 20 ans ouais. et c'est peut-être ce truc, cette espèce d'accélération, là, enfin de flashback, où hop, tu reviens un peu en accéléré, peut-être le parcours que tu as pu avoir. Tu penses que c'est de l'ordre de vivre en accéléré ta propre bonification, pour reprendre ton mot du démarrage? Peut-être, peut-être, en tout cas, bonification, je sais pas, mais évolution ou Évolution, maturation, quoi. maturation, comme un bon vin de garde. C'est peut-être ça, en effet, ouais. Ouais, et d'avoir ressenti ça. Est-ce qu'il y a autre chose en fait que tu voudrais, enfin, qui te semble important d'évoquer par rapport à ce souvenir et à ce que ça t'évoque? Après, je trouve que ce type de rencontre très condensée avec plein de gens, Ouais, et peut-être aussi dans ce cadre-là, où d'un côté, ils sont tous très différents, mais de l'autre, tu as pas mal de points communs. Tu as la même formation, le même âge, etc. Là, on a beaucoup parlé de l'effet flashback. ouais, Mais après, j'ai trouvé que ça avait aussi un effet projectif. ouais, Tu vois, de te dire, et dans 20 ans, d'ailleurs, bon, là, comme c'était sympa, on avait envie de se dire, il faudrait se revoir tous les ans, mais je sais pas si ça a la même saveur si c'est tous les ans. ouais, Mais en tout cas, il y avait l'effet projectif aussi de se dire, bon, et dans 10 ans et dans 20 ans, si on se revoit, on en sera où?
Ouais. Et qu'est-ce qu'on aura parcouru de plus chacun comme étape de vie, comme tu disais. Est-ce que tu as l'impression là de te donner toi-même rendez-vous à la Laure de dans 10 ans? Ouais, c'était exactement ça. Enfin, honnêtement, y avait vraiment de ça. Et envie de retrouver, enfin, pour moi, c'était une évidence pour moi que il fallait le refaire. Enfin, avec ce type d'étape, était Et tu vraiment. as eu l'impression que ça t'ouvrait un peu la porte à faire des promesses ou avoir des engagements enfin, ou des choses de cet ordre-là vis-à-vis de la Laure de dans 10 ans? Ouais, en tout cas, ça me donnait envie d'ouvrir des pistes. Ouais, Voilà, ouais. tous ces échanges aussi, c'est super riche. Donc, à tout point de vue. Enfin, c'est c'est des personnalités différentes, des angles de vue, des expériences, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. Ah tiens, ça, enfin voilà, ça. Ouais, donc projectif, dans ce que j'entends, c'est peut-être dans le futur, effectivement, mais aussi sur tous ces gens-là qui viennent d'un même point de départ, qui ont évolué pendant une vingtaine d'années, mais Mm. qui finalement, chacun occupe des territoires un peu différents. C'est aussi la projection du champ des possibles, en fait. Oui, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que souvent on est un peu on se met un peu dans un carcan, enfin dans un terrain de vie, enfin de jeu, de ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire, de ce qu'on aime faire ou pas. Enfin, et Ouais, là, il y avait des gens qui vivaient à l'étranger, d'autres qui vivaient sur Paris, d'autres en province. Il y avait des gens qui avaient complètement arrêté de bosser ou qui étaient partis dans des univers qui avaient absolument rien à voir avec ceux pour avec la lesquels on s'est tous formation. formés au départ. Il y en avait qui avaient 6 enfants, il y avait d'autres qui avaient décidé de ne pas avoir d'enfants. Voilà, il y a des choses que je ne pourrais pas remettre en question. Mais par contre, ça pouvait naître, en tout cas, faire naître plein d'envies, au moins d'éventualités. Et moi, j'aime bien ça, en fait, dans la vie. Je trouve que c'est un vrai moteur, Ouais, les éventualités, ouais. Ouais. En fait, Les portes qui sont potentiellement à ouvrir, quoi, à un ouais, c'est ça, ou juste, moment il y donné. a peut-être plein de trucs qui se feront jamais, mais juste Mm. de l'évoquer, d'y réfléchir. Enfin, j'aime beaucoup ça. Et Et là, tu as d'ailleurs, été enfin, stimulée sur les éventualités ouais, en voyant tous ces chemins qui étaient enfin, très accessibles, en fait, quelque part. ouais, Enfin, tout paraissait possible ce soir-là. ouais. Donc, du coup, il ne reste plus qu'à profiter de la prochaine décennie C'est pour ça, ouais. ouvrir ses portes et aller voir ce qui se cache derrière, certaines d'entre elles, en tout cas. Ouais, je me dis, il y a des choses à cultiver là-dedans, en tout cas. Ouais. C'est pour ça que j'avais pas envie non plus que ça retombe trop vite. Ouais, 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 pour laisser vivre en fait cet espace de ce champ des possibles là, et le laisser vivant, vivace et prêt à être exploré quoi, prêt à être Ouais, c'est ça. chevauché. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce souvenir avec nous tous, avec moi, et d'avoir pris le temps de le décortiquer parce qu'effectivement, j'ai l'impression de t'entendre prononcer des mots que j'ai pas l'habitude de t'entendre prononcer pour faire le lien avec ce que je disais au début, hein, le fait qu'on se connaisse depuis, depuis une vingtaine d'années. C'est même avec les amis proches, c'est pas forcément des discussions qu'on a l'occasion d'avoir. Donc c'est aussi pour ça que je suis vraiment ravie d'avoir pu avoir cette discussion-là et puis avec plaisir pour la prolonger hors Instagram Ça et marche. voir un peu ce champ des possibles, comment il va évoluer et ce qui se cachera derrière chacune des portes, sans attendre les 10 prochaines 10 ans. années. Bah, merci beaucoup à toi. Tu m'avais dit que ça durait une demi-heure, j'ai pas vu le temps passer. Ouais, bah c'est ça, Et on hein, est c'était donné un à très peu bon près. moment. Bah, je te remercie. Très bon après-midi à toi et puis à très À vite. bientôt. À toi aussi. Bisous, ciao. Ciao.